passionné de vous informer, former, c'est notre devoir. Nous voici chez vous pour vous mettre au courant des activités, de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Partant de cette émission, 30 minutes pour convaincre. Ouvrons cette émission avec 3 titres. Les élections du gouverneur pour la ville-province de Kinshasa est prévue en date du 29 avril de cette année, et on va chuter aussi avec la condamnation de 20 ans de peine de l'ancien vice-ministre de l'hydrocarbure Moussa Mondo, et on chutera avec le nouveau gouvernement. À quand faut-il au moins s'attendre à afin que la population soit servie de son repas comme c'était prévu 17 jours après. Donc tous ces titres-ci, vous aurez la réponse avec Maître Winner Kankolongo, c'est lui l'invité de cette émission. Bonjour et bienvenue, Maître. Bonjour Madame Elali, bonjour à nos téléspectateurs qui suivent très souvent l'émission 30 minutes pour convaincre. Et Madame, laissez-moi aller un peu très vite pour saluer Joseph Makolo Chibwabwa, qui est l'un des nôtres de l'IDPS, un vieux très sage, très lourd, les hommes capables, pourquoi pas avoir même un ministère et lui doter, parce qu'il est en train de démontrer les savoir-faire dans tout ce qu'il produit dans sa vie. Il est professeur, donc c'est-à-dire sont déjà la fierté de l'IDPS. Alors nous réclamons à ce que Joseph Makolo Chibwabwa soit parmi les gens qui nous voulons voir dans le gouvernement actuel. Et à cela, Madame, je ne peux pas passer sans saluer Augustin Kabouya ainsi que le chef de l'État, là où ils sont. Merci beaucoup. On va d'abord ouvrir cette page de l'émission avec les traitements dégradants réservés au cardinal Ambongo. Le week-end dernier, à l'aéroport international de Ndjili, croyez-vous de votre côté à certaines personnes qui le disent que c'était juste un compte à rendre face aux élections de 2023, et certains aussi le disent c'était juste par rapport aux propos tenus lors des obsèques de Chéribin Okende. Qu'en est-il avec vous, Maître? Bon, les gens peuvent penser tel qu'ils veulent, mais moi personnellement, je ne vois pas des accusations qu'on apporte au gouvernement ou soit aux hommes qui gèrent la République. Moi, ce que je vis est cardinal comme un individu, c'est un humain. Il a voulu voyager et comme d'habitude, il a veillé l'habitude qui n'était pas bonne de passer par le salon d'honneur, or que lui, il ne mérite pas par rapport il ne mérite pas par rapport à la politique, il ne mérite pas par rapport. Il n'est pas n'importe qui de toute façon. Il est individu simple comme moi et vous, sauf qu'il est le pasteur de l'église catholique. Si tel est le cas, tous les pasteurs de la République doivent être autorisés de passer par le salon d'honneur. En tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi cela peut tourner sur l'étoile. Et on doit comprendre que c'est un individu simple et ils doivent respecter le chemin de tous les individus qui ont l'habitude de voyager. Donc, autrefois, ce n'était pas ainsi, mais pourquoi cette fois-ci? Non, mais écoutez madame, peut-être que vous savez ici en République démocratique du Congo, il y a des gens qui aiment trop de l'honneur. Peut-être que le cardinal avait l'habitude de parler avec les gestionnaires du salon VIP de l'aéroport et qu'ils avaient l'habitude de l'accorder, mais quand on vous dit que stop monsieur, ce n'est pas bon de poser ce genre des actes. Moi je ne trouve pas le mal. C'est à lui de comprendre qu'il est individu simple comme tous les individus. Il est pasteur et on doit comprendre que si jamais on fait passer tous les pasteurs au salon VIP de l'aéroport de Ndjili, alors en tout cas la République doit devenir cachée. En tout cas c'est à lui de comprendre que il a besoin de voyager, il doit suivre la procédure comme tout autre, c'est fini. Merci beaucoup. Qu'en est-il alors de sa réaction suite à la crise sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo avec l'alliance du fleuve Congo? Maître, votre réaction? C'était juste une sortie médiatique aussi de son côté? Madame, ces gens-là, ainsi que les gens qui les accompagnent, entre autres les Fidolins Ambongo qui accompagnent l'alliance fleuve Congo, ce sont des conglomérats d'aventuriers en République démocratique du Congo.
un homme sérieux, un homme d'État, un homme qui aime la République ne peut pas encourager des groupes rebelles. Bon, nous les comprenons parce qu'ils sont déjà animés de mauvaise foi, qui ne veulent pas voir la République démocratique du Congo se développer demain. Donc c'est de leur, c'est leur choix qu'ils ont choisi, mais ils doivent savoir qu'ils vont raconter la République sur leur chemin et ce genre de blabla va en finir bientôt là. Merci beaucoup. On ouvre avec nos titres. Dites juste avant même le début de cette émission, on va commencer avec la condamnation de l'ancien vice-ministre de l'hydrocarbure Moussa Mondo. 20 ans de condamnation. Quel commentaire faut-il faire de votre côté, Winner Tanko? Madame, ça fait la honte, et ça n'honore pas la République de voir que M. Moussa, en sa qualité d'ancien ministre, posait des actes de barbarie, des actes de criminels. Donc, en fait, il mérite d'être appelé un vrai criminel parce qu'on ne peut pas accepter, madame. Toi qui es un ancien ministre, qui est obligé de donner des leçons morales dans la société, tu récupères ta femme, tu la tabasses jusqu'au point de donner la mort, madame. Donc, ça m'avait effrayé et puisqu'il a écopé la condamnation de 20 ans, moi j'estime que c'est la seule moyen que l'État pouvait rendre ne fût-ce que l'ascenseur à la famille risque de disparaître. Ce n'est pas dit que lorsque vous se mariez à une femme et que cette dernière va devenir votre sac de boxe jusqu'au point de frapper et atteindre la mort. Donc ça avait vraiment effrayé les gens et la justice a fait un bon travail. Je salue en passant tout le chef ou soit tout la corporation de la justice qui ont pensé à nous rendre un bon justice. Cette fois-ci, quand même, il y a eu des traitements du côté de la justice parce qu'autrefois, cette justice était même accusée d'être malade. Mais croyez-vous que cette fois-ci, il y a des améliorations? Non, madame, la justice n'a jamais été malade. Il ne faut pas prendre les points de vue des uns et des autres et l'englober dans la justice. La justice fonctionne avec des lois du pays. Est-ce qu'il y a une loi qui a été violée? Moi, je ne le vois pas. Est-ce qu'il y a des lois qui ne sont pas appliquées? Moi, je ne le vois pas. Donc, il faut plutôt appeler aux animateurs de la justice de s'impliquer à l'application ferme des lois de la République, plutôt que jeter des opprobles à notre justice. Ça n'honore pas d'ailleurs la République démocratique du Congo. Mais de toutes les façons, on ne peut pas interdire à l'un et l'autre de penser selon sa manière. Là, vous voulez me dire que le chef de l'État l'en avait dit. C'est tout à fait normal, le chef d'État peut émettre son avis. Le chef de l'État est aussi de l'exécutif, n'est-ce pas? Mais lui, comme de l'exécutif, il peut avoir des combats loyaux entre exécutif ainsi que le pouvoir judiciaire. Moi, je ne trouve pas le mal dans tout ça. Alors, donc, si c'était à refaire de toute façon avec la justice congolaise, de quel côté faut-il revoir, de quel côté faut-il le refaire par rapport au fonctionnement, par rapport à la manière de faire, ainsi que de dire de la justice congolaise? Madame, depuis l'avènement de la République démocratique du Congo, c'était pour la toute première fois qu'un président de la République puisse recruter au sein de la magistrature plus de 5000 recrues, soit les 5000 magistrats. Madame, cela nous l'avons vécu qu'avait Félix Tshisekedi. Monsieur Kabila en 2010, il avait recruté 1000 magistrats. Mais Tshisekedi, pendant qu'il avait déjà consommé plus de 10 ans au pouvoir, mais Tshisekedi, pendant qu'il n'avait que 2 ans au pouvoir, il a recruté 5000 magistrats. Ce qui veut dire que Tshisekedi a la volonté ferme de faire booster notre justice, d'aller de l'avant. Mais seulement nous devons noter que les œuvres humaines ne manquent pas des imperfections, madame. Et à cela, nous pouvons tout simplement conclure que donnons la chance à notre justice, continuons à l'accompagner jusqu'à ce que la justice va atteindre le niveau que la population congolaise va se sentir en tout cas à l'aise. C'est partout au monde, madame, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a pas une justice dédiée ici, c'est terre, non. C'est le Dieu qui réserve la justice saine pour nous tous. À qui rouvert cette question sans parti pris? Croyez-vous que la justice congolaise est-elle indépendante?
Exactement, madame, parce que nous sommes en train de voir, madame. Nous venons de parler de... Je vais évoquer un cas. Nous venons de parler de M. Moussa, qui fut un ancien ministre qui vient d'être condamné à 20 ans. Nous avons vu en République démocratique du Congo, M. Kamere. Encore, il faut souligner qu'il fut le directeur des cabinets chef de l'État. Il a été condamné, madame. Bien qu'au décret d'appel, on a compris qu'il ne méritait pas cette peine et qu'il a été blanchi. Ça, ce sont des gymnastiques légales, des gymnastiques normales dans un état de droit. Et à cela, madame, est-ce qu'il faut conclure que notre justice ne marche pas? Non, moi je ne suis pas d'avis. La famille Okenda a déposé juste une plainte contre l'inconnu, parce que je l'évoque en fonction de la question que je vous ai posée partant de sa disparition. Quel regard portez-vous? Bon, c'est de bon droit de saisir la justice à tout moment. Moi, je ne leur interdis pas. Ils ont fait des actes que la justice recommande d'ailleurs aux individus de déposer des plaintes lorsque vous se sentez lésé quelque part, et c'est ce que la famille Okenda a fait. Mais la plainte déposée contre inconnu, c'est l'œuvre des politiciens ainsi que l'œuvre des avocats qui ont accompagné, qui accompagnent effectivement la famille déposer des actes. Je ne sais pas quoi dire, madame, mais c'est que moi j'ai constaté, j'ai vu la plainte déposée contre inconnu. Parce qu'il y a déjà une décision judiciaire. Lorsque vous déposez une plainte contre inconnu, vous attendez à quel résultat? Parce que la question de la mort de M. Okende étant déjà vidée, je ne trouve pas l'opportunité de revenir. Bon, s'il y a des avocats qui ont fabriqué et boutiqué justement pour soutirer quelque chose auprès de la famille de Okende, bonne chance à eux, donc ça c'est pas mon problème. Il n'y a pas une bonne suite favorable partant de leur requête? Il n'y en aura pas parce qu'il y a déjà une suite par rapport à la mort de M. Cheribe Okenda. Voire même les gens qui étaient en détention, on cite les chauffeurs ainsi que les gardes de M. Okende, ils ont été libérés, madame. C'est parce que l'enquête fournie par la justice congolaise, ils ont trouvé qu'au sein, il n'y en avait presque rien et que M. Okende s'est fait suicider lui-même. Donc ça, ce sont des enquêtes fiables que tous les enquêteurs ainsi que les enquêteurs internationaux ont produit. Mais qui est-il, moi, de contester les enquêtes qui sont tellement claires et que tout le monde avait fait que le deuxième, madame. Donc, les gens qui continuent à ramener la famille de Okende dans cette histoire, ils ont un seul objectif, c'est de bouffer cette famille-là de l'argent. Merci beaucoup. On tourne la page judiciaire par rapport à ce qui a été moins évoqué par de nos titres de l'émission. Parlons des élections du gouverneur qui est prévu en date du 29 avril 2024. La CENI se pointe à l'horizon, les électeurs, les candidats aussi se pointent à l'horizon. Croyez-vous qu'on aura aussi cette fois-ci, avec ce nouveau mandat du chef de l'État, un changement pour notre ville, capitale de Kinshasa? Madame, c'est le souhait de tout un Kinois. Moi, étant Kinois aussi, madame, laissez-moi le dire ainsi parce que je vis ici, on nous appelle des Kouyakuya, mais nous sommes en train de passer toute notre vie ici à Kinshasa. Et nous avons l'espoir que Daniel Bumba ainsi que Edi Yeli, qui sont les membres de notre parti politique, qui est IDPS, sauf Yeli vient de MLC, nous croyons fermement que nos frères vont aider en tout cas cette fois-ci la capitale de la République démocratique du Congo d'aller de l'avant, madame, parce qu'on est en train de voir des histoires qui n'honorent pas la RDC. On ne peut pas voir une ville très sale comme les nôtres. Alors Daniel Bumba, ils sont bien côtiers, ils savent qu'ils ont une lourde charge de ramener Kinshasa sur la bonne voie. Que faut-il éviter de toutes les façons, parce que ce n'est pas la première fois aux élections de 2006-2018, ils étaient aussi candidats, ils reviennent encore pour cette fois-ci. 2006-2018 2018 plutôt. C'était en 2018, Yeli. Voilà. On parle de Yeli. Yeli, il est de MLC en 2018.
2018, il avait échoué, il a postulé, il a échoué. Ce qui est naturel, ce sont des jeux démocratiques. Mais cette fois-ci, nous avons mis toute la batterie en marche. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir le comportement de corruption qu'entraînait sur la ville. Madame, tous les députés de l'IDPS, les députés provinciaux, les députés nationaux, qui va aller à la contre du mot d'ordre donné par le parti politique, l'IDPS bien sûr, madame, il sera sanctionné, il sera vraiment sanctionné sans pour autant même raisonner des fois. Donc, corruption, lorsque vous évoquez les problèmes de la corruption, c'est dans quel angle, dans quel non, madame, il y a des candidats qui sont soutenus par d'autres dignitaires de la République qui veulent à ce que la ville de Kinshasa continue à être toujours dans les poubelles. Donc, qui veut que la ville de Kinshasa soit toujours de leur gestion. Parce que, madame, il faut souligner en passant que la plupart des gouverneurs qui viennent dans notre province de ville de Kinshasa, ce sont des mandataires des individus. Or, ici, il y a un mandataire d'un parti politique. Notons que le parti politique, c'est une personne morale qui ne peut pas demander de pécunia à un individu. Mais ici, nous avons vu hier un monsieur qu'on appellerait Ngobila. Il a été proposé par un individu à l'époque. Et vous verrez que Kimbuta aussi, dans le temps jadis, proposé par un individu aussi. Donc, c'était trop sale. Et cette fois-ci, c'est l'IDPS comme parti, comme personne morale, qui propose des individus, afin que l'individu puisse travailler pour le compte de la République, et particulièrement pour le compte des Kinois et Kinoises. S'il faut faire, ou soit s'il faut dresser un bilan partant de la gestion d'autrefois de la ville-province de Kinshasa, où se trouvent les mots de notre province? Ah, madame, ça semble être un peu difficile, mais très souvent, moi, je n'ai pas ma langue n'est pas dans la poche, madame. Vous évaluez plutôt la gestion de la ville-province de Kinshasa partant de d'autres provinces, s'il faut dire ainsi. Kinshasa, la belle aujourd'hui, Kinshasa, la poubelle de toutes les façons. Quel regard portez-vous? Par rapport à d'autres provinces, madame, nous avons une ferme conviction que d'autres provinces ont évolué. Là, je cite la province de Lualaba, la province de l'Équateur, un tout petit peu, il y a des coins où il y a eu des actions qui se sont faites. La province de Kasaï aussi, il y a eu une amélioration terrible. Pourquoi pas Bandundu, madame? Kinshasa, ce qui est vrai, Ngobila a tenté de faire quelque chose, mais il n'a pas atteint le niveau consistant qui peut convaincre les Kinois. C'est de là que nous disons que le monsieur a immanquablement échoué. Donc, en tout cas, madame, je ne sais pas quoi dire, lui-même, Ngobila nous a dit, si vous les critiquez fortement, c'est que vous êtes ensorcelé. Donc, je ne veux pas que je sois ensorcelé tout en les critiquant. Bientôt les élections, un mot, un message d'encouragement partant de votre famille politique. Un appel fort à vos députés provinciaux plutôt face à cette course électorale. Ici, madame, j'en appelle à la conscience humaine, à tous les députés élus de la ville-province de Kinshasa, de comprendre qu'il ne suffit pas seulement d'accepter la corruption, il ne suffit pas seulement d'accepter des appels nocturnes qui se passent chaque nuit. Nous sommes on est en train de les surveiller. On surveille chaque député, surtout de notre famille politique. Nous vous surveillons de près. Nous vous demandons de respecter les mots d'ordre du parti. Parce que, madame, lorsque le parti vous aligne sur sa liste, d'être député provincial ou soit national, c'est pour servir les partis et non pas se servir. Ici, lorsque les partis vous donnent une ligne de conduite, vous êtes obligé, et ce sont des conditions sine qua non, de respecter les mots d'ordre du parti. Donc, allez-y le 29, allez-y voter Daniel Mbumba. Nous ne sommes pas encore au mois de campagne, je pense que ça va venir, mais aller à la contre de la volonté du parti. En tout cas, le parti va prendre des décisions
fort, des sanctions fortes qui vont faire de telle sorte que d'autres personnes ne répètent pas le même comportement dans l'avenir. Donc c'est ce que nous demandons à nos députés et nous sommes confiants que nos députés sont des hommes matures, alors ils ne vont pas se laisser faire ou soit ils ne vont pas se laisser tromper par des gens animés de mauvaise foi qui veulent clouer effectivement l'IDPS, qui veut faire des chantages sur le parti qui est le parti présidentiel d'ailleurs qui est l'IDPS. Vraiment, merci beaucoup. Malgré la douleur de l'enfantement, l'enfant naît toujours. C'était juste le 1er avril où la nomination de la première ministre de la République démocratique du Congo, la toute première, alors Madame Judith. Aujourd'hui, jour pour jour, il est déjà 16 jours. De toutes les façons, les gens ne cessent de susciter les réactions, surtout la voix s'élève tout autour aussi de ces silences à ses côtés. Maître Winner, qu'observez-vous comme tout autre individu de la République démocratique du Congo? Je sais que Madame Judith Toulouka a reçu beaucoup de salutations et de félicitations de ma part, mais on ne va pas cesser, on continue à les féliciter. C'est parmi des signaux, ou soit des signes qui démontrent que nous avons pleinement du respect envers les femmes. Et nous demandons à ce que Madame Judith est en train de travailler calmement. Il va mettre d'ici 4 jours un gouvernement costaud de taille, un gouvernement de crème tirée d'intellectuels qui va faire aussi de sorte que la République démocratique du Congo soit en tout cas relevée au niveau où M. Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de rêver. Parce que Mme Judith Toulouka est obligée d'entrer dans les filières de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui va faire de sorte que la République démocratique du Congo puisse démarrer et continuer à démarrer jusqu'à aller au gare, là où la population congolaise nous attend. Mais seulement, madame, moi je vous informe que la mouture du gouvernement est déjà prêt. Ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas peur au moins de se revoir encore, soit de revivre encore le même image sur sa table? Non, madame. Moi, j'ai beaucoup de respect envers des femmes. Et je sais que les femmes, lorsqu'ils vous prennent une décision, c'est vraiment une décision prend avec beaucoup d'aisance. Et ici, je suis en train de voir la décision qui sera prise d'ici 4 jours, d'ici 4 matins, que Madame Toulouka va prendre pour la formation de son gouvernement, bien sûr. Je vous dis, ça sera un gouvernement de taille et de qualité. De taille et de qualité qu'on ne vous trompe pas. Je venais de vous parler de Joseph Makolo Tshibaba ici et je peux encore citer des noms pour ne pas livrer des secrets du gouvernement. Alors je vous dis que en tout cas vous devrez prendre votre mal en patience. De bonnes choses nous arrivent d'ici peu de jours. La première ministre est venue au bon moment, je dois le dire ainsi, parce que c'était tombé juste au mois d'avril où nous célébrons, nous commémorons au moins l'éveil de la conscience africaine, surtout à mémoire aussi de Simon Okimbangu. S'il faut se référer à la conscience de la République démocratique du Congo, pour rester que là, croyez-vous que la République démocratique du Congo est-elle prête pour éviter, surtout avec ces nouveaux gouvernements, éviter les erreurs du passé? Maître. Oui, les erreurs ne manquent jamais dans la gestion. On ne va pas dire ici et confirmer qu'il n'y aura pas des erreurs. Les erreurs vont toujours intervenir parce que nous sommes humains, mais ça sera corrigé le plus vite et rapide. Donc, lorsqu'il y aura une erreur qui va intervenir dans le gouvernement de Mme Toulouka, je vous rassure qu'on va les corriger le plus vite et rapide. Parce que le gouvernement que Mme Toulouka va mettre en place, ça sera un gouvernement de taille, madame. Pas seulement de taille et de qualité. Donc là-bas, vous allez trouver les gens qui ont des expériences en matière de gestion. Et vous allez encore trouver des femmes très compétentes, sélectionnées avec amour et avec âme. Ici, lorsque on est en train de construire le gouvernement, bien sûr, plupart des ministres sont tirés au sein du parti IDPS. Pourquoi? Parce que c'est le parti majoritaire et aussi le plus grand parti en République démocratique du Congo. On choisit que les acteurs politiques, madame. Si vous n'êtes pas acteur politique, vous œuvrez chez vous à la maison
Et dites-moi un peu comment la République va jeter des évolus sur vous pendant que vous êtes au ménage. Non, ça serait un peu compliqué. Toutes les femmes congolaises qui sont sur la scène politique, en tout cas, la République a jeté des évolus sur eux. On a fait des sélections pour avoir des femmes capables et dynamiques qui vont conduire les choses de l'État pour que demain l'État puisse gagner ce que nous avons besoin. S'il faut parler de l'éveil de conscience en République démocratique du Congo, sur tout le plan, là c'est votre analyse. Aujourd'hui, du jour au lendemain, permettez-moi pour la tautologie, on ne cesse d'encaisser le nombre de détournements. Croyez-vous que les individus qui occupent la chose publique sont-ils conscients de tout ce qui se passe ou bien c'est juste pour nuire aussi à ces nouveaux programmes du chef de l'État? Madame, en RDC, nous avons des classes des humains. De l'autre côté, nous avons des hommes animés de mauvaise foi qui viennent à côté du chef justement pour poser des actes en caractère de barbarie. Donc, ils viennent justement pour détruire la République et plutôt que construire. Ces gens-là, nous vivons avec eux ici. Et de l'autre côté, madame, en effet, il y a d'autres personnes qui sont animées de bonne foi, qui sont animées d'amour de la République. Parce qu'en passant, il faut souligner que ce manque d'amour qui fait dans d'autres, qui fait des autres personnes de ne pas être des hommes d'État, qui s'amènent dans les comportements de détournement. Ils continuent à détourner chaque jour. Or, madame, lorsqu'on vous a doté d'une responsabilité, ne me dites pas que ce qu'on vous donne pour gérer, vous allez les gérer d'une manière là comme si c'était votre maison personnelle. Il faut les gérer tout en respectant des lois et des règles de la République. Mais ces gens-là continuent à voler de l'argent de la République. Maintenant, dis-moi un peu, le chef n'est pas un petit dieu pour découvrir que celui que j'ai fait reprocher, c'est un voleur. Il faut appeler ces gens-là voleurs. Il serait dit que c'est l'unique gouvernement où on encaisse beaucoup de détournements. Non, ça, on est en train de mentir. C'est l'unique gouvernement où à chaque fois que quelqu'un tente à poser l'acte en caractère de détournement, il est dévoilé. Contrairement au régime passé, Kabila a laissé les gens détourner de l'argent à tout moment. Et ils sont allés jusqu'au point de ne pas détourner et de voler voire même. Donc c'était les jungle, le Kabylie, madame. Mais actuellement, quand même, les Congolais sont un peu apaisés pour comprendre qu'à chaque fois qu'il y a des actes ignobles comme ça qui se posent en République démocratique du Congo, le monsieur ou soit l'homme qui pose l'acte est dévoilé à tout moment, à travers l'IGF, madame. Ça, c'est ce qu'on n'a jamais vécu en RDC, sauf à l'époque de Mobutu, bien entendu au début. Bien entendu au début, mais Mobutu lui-même comprenant que le travail qui fait IGF complique le gouvernement parce qu'à chaque fois qu'ils veulent voler, l'IGF lançait sur la place publique et par conséquent, Mobutu avait pris la décision de détruire l'IGF à l'époque. Mais c'est que quand il vient ressusciter l'IGF, c'était avec souci de connaître tout Congolais animé de mauvaise foi. Et à cela, nous demandons au chef, il faut utiliser, il faut vraiment suivre les gens de peu près et savoir leur moralité, parce que à des fois, les gens cachent leur moralité à la place publique. Et lorsqu'on les met dans la gestion des restes publics, ils ressuscitent leur comportement inné de vol. Alors ça fait très mal au cœur. Le chef n'est pas un dieu pour comprendre que ce monsieur que je choisis, c'est un voleur. Alors je lui demande qu'on puisse faire des enquêtes minutieuses avant qu'il y ait une nomination quelconque. Merci beaucoup. Hier, c'était juste le changement de mentalité, changement de comportement, de mentalité. Aujourd'hui, c'est l'éveil de la conscience. Que sentez-vous comme changement à la tête des Congolais? Madame, j'en appelle d'abord à la conscience de tout Congolais de comprendre que la République démocratique du Congo nous appartient tous. La République démocratique du Congo n'appartient pas à une catégorie des individus, non. Ça c'est pour nous tous. C'est un bien que Dieu nous a donné pour nous tous. Alors nous devons construire que la République, nous tous ensemble,
nous tous ensemble, nous pouvons construire la République démocratique du Congo. Madame, ça fait autant des années depuis que nous avons eu notre indépendance. Jusqu'à ce jour, la République est en train de prendre l'assaut du développement, mais avec beaucoup de lenteur. Avec beaucoup de lenteur. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a des gens qui est, selon eux, il veut à tout prix revenir au pouvoir par voie de rébellion. Là, je cite des Kabila, des Nanga et consorts, qui fait à tout prix revenir au pouvoir. Et ne pense pas comment construire la République. Et pense comment nous pouvons encore revenir dans la gestion de la République, afin que nous posons toujours nos actes en caractère de détruire la République. Il y a la conscience ou pas? Mais madame, est-ce que vous pouvez me dire qu'un monsieur comme Nanga, c'est un monsieur conscient? Et vous pouvez me dire que le monsieur comme ça avec sa bande, ce sont des conscients de la République. Ce sont les inconscients. Voilà. Alors, les émissions que vous faites ici, c'est pour interpeller les Nanga, interpeller tous ces gens-là qui préfèrent aller derrière les Nanga. Il y a d'autres pelotons de gens qu'on vient de citer par monsieur Kumba. Alors, tous ces gens-là, madame, il faut les ramener à l'amour de la patrie. Les ramener à l'amour de la patrie, madame. Le Congo ne va pas se vider aujourd'hui. Le Congo est aujourd'hui, demain, éternellement. Mais nous devons signer, nous tous, cesser de bras de continuer à tuer les gens de gauche à droite et continuer à aider la République dans le bon sens, bien sûr, que ces derniers puissent aller de l'avant. Donc, il n'y a que ça, madame. Nous parlons chaque jour. C'est chaque jour que je suis aux médias pour donner des conseils à ces gens-là. C'est chaque jour que je fais mes poumonnets pour que la République continue à nous comprendre. Lorsque nous prenons notre temps pour sensibiliser les individus en République démocratique du Congo, ce n'est pas parce que nous, on manque à faire, non. C'est parce que nous avons le souci de la République et nous voulons que beaucoup comme nous prennent le même allure, que notre République soit construite demain. Maintenant, à quand faut-il parler de la bonne conscience en fait, de toutes les façons? C'est vrai, de sensibiliser la population matin, midi, soir, c'est vrai. De venir avec aussi, avec un tel... inutile d'être plutôt à disposition de la population congolaise pour l'éveil de la conscience. Mais quand rien ne marche sur le plan du vécu quotidien, croyez-vous qu'il y aura au moins cette capacité de dresser encore le front de la population congolaise, bien qu'aujourd'hui, il y a un fils maison qui se retrouve aussi comme étant parmi les belgérats qui combattent aussi sa propre maison. Maître Awine Kakolongo. Madame, j'ai dit et je me répète, j'ai dit ceci. À ce qui concerne la gestion de la République, actuellement avec l'avènement au pouvoir de son Excellence, M. Félix Tshilombo, tout le monde est convaincu que tout marche bien. Mais seulement des difficultés que nous rencontrons viennent d'où? Madame, je vous donne un exemple. Vous savez que la guerre de l'Est nous prend au moins 40% ou 45% du budget national pour soutenir nos forces armées. Mais déjà, sur le plan militaire, tout simplement, on vous prend déjà 45%. Mais dans d'autres secteurs, qu'est-ce qui reste dans la caisse de l'État? C'est presque rien. Alors, il faut faire démontrer aux gens que ici, c'est le comportement qui est érigé en République démocratique du Congo, qui embrille ou soit qui dérange afin que notre République puisse prendre les sauts du développement, madame. J'insiste sur ça, je sais de quoi je parle. Mais les individus qui nous amènent dans ce bras-là, ce sont des gens connus. L'autre fois, j'ai demandé qu'il y ait des sanctions fortes. Je suis allé loin pour dire qu'il faut appréhender un certain monsieur qui continue toujours à mettre l'huile sur les faits, qu'on appelle Joseph Kabila, que ce dernier soit arrêté et jugé, madame. En quoi est-il coupable de toute façon? C'est bien que son nom soit cité. Madame, je suis politique. Voilà. Moi, je suis politique. Kabila, là où il est, s'il nous suit, il sait que M. Winer, quand on est là, c'est un vrai politique, un vertébré politique en République démocratique du Congo. Lorsque nous disons des choses, ça sort comme si ce sont des révélations prophétiques. Non, ce sont des réalités. Ce sont des réalités, madame. Et en effet, madame, est-ce qu'il faut laisser les gens qui tourmentent la République vivre au ciel ouvert et avec beaucoup de liberté? Non, il faut poser des actes en caractère de les contraindre de quitter du côté du mal et rejoindre les bons camps
constituer le camp du bien pour le développement de la RDC qui est dans notre pays. Hier, c'était le M23. Hier, c'était juste le Rwanda. Hier, c'était juste les ADF. Aujourd'hui, c'est l'alliance du fleuve Congo. Aujourd'hui, vous accusez Joseph Kabila, le sénateur Rabi. Aujourd'hui, comme demain, on peut se réveiller aussi, c'est Aimé Bidoua. Madame Elali, vous m'avez compris mal. Madame Elali, le produit fabriqué et conçu avec les sangs d'un homme qui est sanguinaire, qu'on appelle Paul Kagame, ce produit c'est Joseph Kabila. Joseph Kabila est la production personnelle de M. Kagame. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est retrouvé au pouvoir par voie de coup d'État en 2021. Madame, et quand Kagame nous fabrique un monsieur comme ça en République démocratique du Congo, et le monsieur accepte de nous produire M23, vous allez se souvenir que M23 veut tout simplement dire le mouvement du 23 mars 2009. Or, en 2009, tout Congolais sérieux sait que c'était M. Joseph Kabila qui était au pouvoir. Il vous prend le pouvoir par coup d'État en 2001. Nous arrivons en 2006, il organise les élections. Il comprend qu'il est dans le risque que les Congolais puissent récupérer leur république et les gérer dans un bon escient. Et il crée un groupe rebelle qu'on appelle M23 en 2009. Et Kabila, on arrive en 2018. Il crée un parti politique qu'il avait doté à Nanga. Je vous informe que Nanga en 2018, il avait un regroupement politique qui a fait sortir au moins en 2018 9 députés avec l'autorisation de M. Kabila. Vous savez, Kabila, il faisait toutes ces histoires-là, c'était de la blague. Et c'est comme ça que lui-même, Kabila, qui avait autorisé Nanga à faire un parti politique, Nanga a pris son parti politique avec ses coéquipiers, ils sont allés faire la rébellion, soutenus, produits, financés par Kabila lui-même. Mais comment vous pouvez dissocier Kabila avec tous les comportements qui se passent en République démocratique du Congo? C'est lui qui est le géniteur. Donc c'est comme ça que nous disons. Parce que la République ne peut pas être constituée par un seul individu qu'on appelle Kabila. D'où il faut faire le tout pour tout, appréhender les messieurs et les juger et les condamner. C'est comme ça que j'en appelle à la conscience de nos députés nationaux. Lorsque le plénière vont revenir, il faut prendre la loi portant protection de président de la République, modifier cette loi-là et les mettre dans les conditions naturelles, parce que la Constitution de la République protège déjà un chef de l'État, un ancien chef de l'État. Pourquoi qu'il y ait une loi spéciale qui prend un monsieur, il devient comme un petit dieu en République démocratique du Congo. Il est protégé plus que le président de la République. Ça c'est de trop. Ça c'est de trop. C'est comme ça. C'est comme ça. La République va faire de telle sorte que les messieurs soient appréhendés partout où ils se retrouvent, qu'ils soient extradés en RDC pour qu'ils soient mis devant la justice et qu'ils se vit condamné, et il sera effectivement condamné à peine de mort vu les actes de barbarie commis par lui et tous nos frères et sœurs qui sont décédés à l'Est. Merci beaucoup. Nous vous disons merci pour cette lumière apportée à cette émission 30 minutes pour convaincre Maître William. Merci beaucoup Madame Elali. Merci aussi à tout le monde qui nous ont suivis. Je pense que la République de demain sera meilleure plus que celle d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Suivez la rediffusion de cette émission le dimanche à 15h05. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.